Bonjour à tous. Du mercredi 7 octobre au samedi 10 octobre, ce sont les rencontres de la sécurité. Comme tous les ans depuis 2013, ces rencontres permettent de découvrir le travail de nos policiers, de nos gendarmes, de nos sapeurs-pompiers, des associations de sécurité civile et de tous ceux qui concourent à votre sécurité. Cette année, compte tenu du contexte, nous n'organisons pas d'événements publics, mais nous vous proposons une série de petites vidéos qui mettent à l'honneur et qui vous permettront de découvrir leur travail. Je vous invite à les découvrir dès à présent. Bonjour, je suis le maréchal des logis chef Scherer Sébastien. Je suis âgé de 33 ans. Je suis technicien d'identification criminelle donc à la cellule d'identification criminelle de la gendarmerie de Tarbes. Mon action s'étend sur tout le département des Hautes-Pyrénées. Notre service de la cellule d'identification criminelle est composé de 4 TIC, comme on nous appelle, donc technicien d'identification criminelle. Donc 4 personnels. On intervient au profit du département des Hautes-Pyrénées sur la zone gendarmerie, au profit des collègues, donc des unités de terrain. Notre action s'étend donc pour les camarades et sur ce qu'on appelle le plateau technique, sur une partie laborantine. Donc il y a 2 missions de travail particulières. Donc notre mission sur la partie constatation, c'est de venir en appui aux unités de terrain. Donc on intervient sur des faits un peu particuliers, donc criminels, délictuels à partir du moment où c'est important, sur les faits sériels et tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. On peut apporter une assistance aux camarades sur tous les faits qui sortent de l'ordinaire, tous les faits où ils ont besoin d'une assistance matérielle et technique. On a une partie plateau technique également, où là c'est un mini laboratoire, où on travaille sous la coupe de l'IRCGN directement, donc qui est à Pontoise, et où on fait des traitements chimiques et autres qui permettent de révéler les empreintes papillaires, de faire des prélèvements biologiques et diverses autres méthodes qu'on met en œuvre. Donc c'est 2 parties distinctes, une partie terrain où on agit en tant qu'officier de police judiciaire, donc avec notre qualité de gendarme, et une partie plateau technique où on agit en tant que personne qualifiée. L'autonomie. On a une façon de travailler qui est très autonome. C'est-à-dire qu'on intervient donc au profit des autres, donc le but c'est toujours de travailler au profit de nos camarades, au profit de la justice également, le but est de faire ressortir les preuves matérielles, et tout ça avec beaucoup d'autonomie en fait. On a une formation qui fait qu'on est entre guillemets ce qu'on appelle les sachants, et du coup ça nous confère beaucoup d'autonomie dans notre travail. Et après, c'est tout ce qui est constatation technique, c'est très enrichissant, parce que c'est comme pour le métier de gendarme en général, c'est très polyvalent. On va faire des scènes d'infraction diverses et variées qui vont hélas de l'homicide à la police technique sur un véhicule, à un accident mortel. Ce genre de choses, c'est vraiment très, très varié. Des cambriolages, à partir du moment où c'est sériel, enfin il y a vraiment de tout. Donc pour ce faire, il faut déjà être gendarme dans tous les cas. Il faut avoir une formation de gendarme, avoir passé le diplôme d'officier de police judiciaire et à l'issue être volontaire, être animé par la police technique et scientifique puisque notre travail consiste essentiellement à des constatations. Et donc après il faut être volontaire et donc passer un stage au Centre national de formation de la police judiciaire à Rosny-sous-Bois, un stage de 2 mois qui se décompose en 2 parties, donc une partie théorique-pratique à Rosny-sous-Bois et une partie plus théorique sur justement toute la partie plateau technique qui se déroule à l'IRCGN à Cergy-Pontoise.